Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. C'est une gestion mais calamiteuse de la part du gouvernement, que Arnaud Montebourg, qui s'est vanté qu'une solution avait été trouvée, à remonter le moral de tout le monde l'espace d'une journée pour que ça dégringole à la vitesse grand V le lendemain. Et c'est un couac gouvernemental qui, pour moi, est inexcusable. On fait semblant que l'État peut résoudre la question. Et toute la question, c'est que l'État ne peut rien faire. Et on le voit bien avec l'automobile. C'est une crise redoutable et personne ne veut assumer la réalité. Imaginez que l'État français a les moyens de résoudre le problème, c'est illusoire, c'est tromper aux Français. Si l'État français devient actionnaire d'une grande entreprise en crise, ça coûte très cher aux contribuables. Et au bout du compte, ça ne sert absolument à rien. Le montant des engagements, c'est-à-dire la somme des dépenses qui seront faites par... Les Anglais redoutent toujours ces négociations, et Tony Blair avait dit il y a un certain temps que la négociation sur le budget européen rend beaucoup plus facile l'idée de trouver un accord de paix au Moyen-Orient, parce que c'est une mission impossible. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre une sorte de mutation profonde du budget européen et en fait de la construction européenne. Alors, du coup, la France se trouve à la tête du groupe des pays pauvres du Sud et réclame grosso modo la même chose, c'est-à-dire plus de sous pour dépenser un peu plus. C'est une divergence de fond totale. Les Allemands ne veulent rien savoir et les Anglais non plus. Il faut savoir que les Britanniques pensent déjà qu'ils contribuent trop, que l'Europe coûte trop cher, qu'ils ne rapportent pas assez pour la Grande-Bretagne. Évidemment, David Cameron ne pouvait pas rentrer en Grande-Bretagne sans avoir réussi son coup à négocier un budget qui correspond à ce que veulent les Britanniques. Donc évidemment, ce n'est pas du tout ce que veut François Hollande, qui lui aimerait un budget un peu plus grand, alors que les Allemands d'un côté et les Britanniques de l'autre veulent un budget plus petit. Donc évidemment, les négociations ont été extrêmement difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le fait qu'ils arrivent à un compromis, à un budget, bon, c'est déjà énorme. Voilà la posture de Hollande, mais de toute façon on va commencer avec le social. Je me demande parfois si le Parti communiste existe encore, apparemment oui. Qu'est-ce que les dirigeants communistes ont à dire de la crise, les salaires, l'industrie, que je ne cherche rien de clair, ni rien de pratique. Ils sont perdus dans leur nuage et c'est Mélenchon qui agite le drapeau de la gauche de la gauche. Je me demande vraiment à quoi ça sert le Parti communiste en France. On a d'un côté Jean-Luc Mélenchon, c'est grâce à lui que le Parti communiste subsiste, et de l'autre côté les socialistes. Les gens ne voteraient plus pour les communistes, à mon avis, plus pour Mélenchon ou d'un autre côté pour Marine Le Pen. Donc l'avenir du Parti communiste, je me pose la question, c'est devenu plutôt une partie municipale, rurale, locale, et ça n'existe pratiquement plus sur le plan national.